Elle est magique. Ah, le soleil, les oiseaux qui chantent. Tu vois, Émilie, finalement c'est simple. Il suffit de ne rien faire et tout va bien. Arrête, c'est interdit. Oh, sauf qu'il y a toujours quelqu'un pour tout gâcher. Kinoubi, arrête de ronchonner. C'est Georges. Non, je te le jure, c'est totalement impossible. Il a peut-être des ennuis. Mais même s'il a des ennuis, c'est pas une raison pour aller l'aider. Je te rappelle qu'il fait partie du clan du soir. Oh. Allez, Georges, c'est pas un tout petit bout de confiture de nuages qui va ruiner tes parents. Ils ne s'en apercevront même pas. C'est pas le problème, Fiona, c'est une question de principe. Ouais, ben moi j'en connais qu'un seul de principe, c'est celui du clan. On doit tout partager dans le clan du soir. À moins que tu ne veuilles plus en faire partie. Salut, Georges. Émilie, Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est quoi dans le pot? c'est de la confiture de nuages. Et c'est super bon. De la confiture de nuages? Waouh, génial! Tu me fais goûter? Impossible, c'est très cher et très rare. Mais nous aussi, on a des trucs très rares. Et regarde, un agenda pour gérer tes rendez-vous, numéro de téléphone, et puis tout ça. Et un petit miroir. Hop, démonstration. Tu l'ouvres, tu fermes. Tu l'ouvres. Un trousseau de clés qui ouvre toutes les portes. Bon, d'accord. Une lichette de nuages contre tes clés. Un tout petit peu, et il faut surtout pas que mes parents le voient. Mais c'est délicieux! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Une neige sucrée qui fond sur le palais. Un parfum de fraises des bois. Un soupçon de myrtille acidulée. Faut absolument que j'en reprenne. Ah! Elle a tout mangé! Quoi? Vous n'avez pas refermé le couvercle. Le nuage s'est envolé. Tu veux dire que c'est un vrai nuage? Le voilà! Rattrapez-le, il s'échappe! Oh là là, ça mes parents vont jamais me le pardonner. Je suis vraiment désolée, Georges. Mais on peut t'aider. Ces nuages, on les trouve bien quelque part. Bah oui, mais je sais pas où. Moi, tant que je peux en manger, je ne me pose pas trop de questions. Viens avec moi. Je suis sûre qu'Elmer le sait. Quoi? Mais je peux pas venir avec vous. Et si Calas et Fiona me voient? En plus, si elles apprennent que je t'ai donné de la confiture de nuages. Tu vois une autre solution? Oh. Calas et Fiona, je suis fichue. Pas de panique, elles ne nous ont pas encore vus. Émilie? Oh là là, elles ont l'air louches ces deux-là. Faut en avoir le cœur net. On n'a pas le temps, il faut qu'on aide Georges. La confiture de nuages n'a rien à voir avec de la confiture, Émilie. C'est un vrai nuage, un nuage éternel. Un nuage éternel. Dans les hauteurs de la vallée, il y a un grand cirque rocheux. Quand un nuage y passe, il reste prisonnier et devient un nuage éternel. Il s'imprègne du parfum des fraises, des mûres et des myrtilles. Le soleil le fait mûrir comme un fruit, il se gorge de sucre et... Bon, on y va? Quoi, aujourd'hui? Maintenant? C'est que si mes parents trouvent le pot vide... Non mais n'importe quoi! On va pas aider Georges! Je vous rappelle qu'il fait partie du clan du soir! Mais c'est ma faute si Georges est dans le pétrin. Des fois, vos histoires de clan, ça vous rend vraiment bête. On n'a qu'à dire qu'on aide Émilie. Youpi! Elmer, je t'adore! Allez, Fiona, dépêche-toi. Déjà que Georges s'est débiné je sais pas où. Franchement, s'attaquer au clan du matin à 2 contre 3. Oh! Calas, regarde! Dans le ciel! C'est le clan du matin. Ça ne peut être que ces crétins avec le gros hanneton pour les grosses fesses d'Émilie.
Mais ça change tout, ça. On va leur piquer leur totem les doigts dans le nez. C'est pas normal qu'ils laissent leur cabane sans surveillance. Et en plus, il y a une coccinelle de trop. On fait demi-tour. Quoi? Mais c'est une occasion en or. Les nuages éternels sont là-bas. Suivez-moi, mais marchez doucement. Les nuages éternels sont si légers que le moindre geste brusque les chasse en avant. Il faut faire des mouvements très lents pour espérer les attraper. Oh là là, de la délicatesse. C'est pas votre spécialité, ça. Vous feriez mieux de m'attendre ici et de regarder faire l'artiste. Je comprends toujours pas pourquoi on court après le clan du matin au lieu de leur piquer leur totem. Mon sixième sens me dit que ces crétins manigance quelque chose. Je suis sûre qu'ils cherchent une nouvelle cachette pour leur trésor. Hein? Quel trésor? Voilà leur coccinelle. Oh, elle commence à m'énerver cette confiture. Ça marche pas ta technique de chasse à 2 à l'heure. Moi, je suis sûre qu'on peut les prendre de vitesse. Pas mal le style, mais t'es pas assez rapide. Hé! Je l'ai! Oh, on n'y arrivera jamais. Admirez plutôt le vrai chasseur de nuages. Oui, c'est pas mal, mais ça nous dit pas comment remplir nos bocaux. Attends, ça me donne une idée. Tout simplement génial. Regarde, une corde. Ça ne peut pas être là par hasard. Je suis sûre qu'ils transportent quelque chose. Je me demande où ils sont passés. Et qui est avec eux? Mais qu'est-ce que tu fais là, avec le clan du matin? Calas, c'est pas ce que tu crois. Pas un geste, Calas. Georges est notre prisonnier. Qu'est-ce que tu crois? On te connaît, on savait que tu allais venir nous gêner. Alors on a pris un otage. Quoi? Un otage? Si tu crois que je vais négocier avec toi, espèce de grande limace? Un otage, c'était donc ça. Je me disais bien. Aider Georges, ça tenait pas debout. Calins, tu l'as dit toi-même ce matin. La solidarité du clan, c'est le plus important. Bon, qu'est-ce que tu exiges en échange de la libération de Georges? J'exige que vous nous aidiez à récolter des nuages sucrés pour Madame Baokan. Je vous montre la technique. Regardez bien parce que je vous montrerai pas 2 fois. Ouais, parce que nous, après ce repas aussi délicieux que gargantuesque, on va faire une petite sieste. Nous avons rempli notre part du marché. Maintenant, donnez votre parole et rendez-nous Georges. Mais comment je vais remettre du nuage dans le pot de mes parents si vous gardez toute la récolte? Allez, fonce. Arrêtez-le, il s'échappe. Ma confiture! Bien joué, Émilie. Hein? C'est pas croyable. Tu leur as piqué toute leur récolte de confiture. Georges, t'es le meilleur. Quoi? J'ai piqué. Ouais, c'était facile avec ces crétins du matin. Par contre, on ramène un bocal à notre cabane, mais l'autre, c'est pour l'épicerie de mes parents. C'est toi le champion, Georges. On est
tout poisseux à cause du sucre des nuages. On n'a qu'à aller piquer une tête dans la rivière. C'est ça, bonne baignade. Moi, je vais me coucher. Quoi? T'es encore fâché à cause de la confiture? Mais quel goinfre! Tu t'es gavé toute la journée et tu trouves encore le moyen de râler. Moi, un goinfre? Ah, est-ce qu'il peut être soupe au lait? Crotte de buffle, t'es un moins que rien. Non seulement on te donne toute notre confiture, mais en plus... Faut pas que Calas sache que tu es là. Ouvre ton sac, c'est pour remercier le clan du matin. Des bonbons, plein de bonbons. Et surtout remercier Émilie. Elle est géante. T'inquiète pas pour ça, je crois qu'elle est au courant. Allez, Émilie! Allez, Émilie! Il faut qu'elle gagne cette épreuve pour qu'on rattrape notre retard. Rêvez pas trop. Même si par hasard Calas perdait, elle vous mettrait la pâtée à la grande douche. C'est la plus forte. Sauf que cette année, je me suis super entraînée pour la grande douche. C'est moi le plus fort. Allez, Calas! On a gagné! Elle est en retard. C'est vrai qu'avec sa taille de géante, les branches, les buissons, c'est pas facile. Elle arrive! T'y es presque. Vas-y. Accélère, Émilie! N'importe quoi, c'est toi qui as essayé de lui faire un croche-patte, on t'a vu! Vous êtes des tricheurs. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure à la grande douche. On va gagner. On est les plus forts! On est les plus forts! Ah, mais fichez-moi la paix. Au fait, c'est quoi exactement la grande douche? Tous les ans, quand les rivières sont en crue, les tamarous ouvrent leur écluse pour réguler le cours de l'eau. Une tonne d'eau s'écoule alors, comme une grande douche. Les cardamones se servent du courant pour déplacer leur bois. Et nous, on a inventé un super jeu. Datch! La grande douche. On se met bien en aval de l'écluse. Quand l'eau arrive, on doit résister à la puissance du courant et remonter la rivière le plus loin possible. Celui qui arrive au drapeau le premier gagne. Et tous les ans, c'est Calas. Mais cette année, je me suis super entraînée. Et je suis sûre que je peux la battre. Surtout si elle est blessée. Écoute, Fred, en fait, tu dis ça tous les ans, et tous les ans on perd. Alors cette année, on va pas prendre de risques. C'est Émilie qui va te remplacer. Quoi? Émilie? Mais c'est moi qui fais toujours ça. Oui, mais cette année, faut qu'on gagne, qu'on réussisse enfin à battre Calas. Pas vrai, Émilie? Hein? Battre Calas? Je suis toujours dac. Surtout après le croche-patte qu'elle m'a fait. Ah, je vois. Je me suis entraînée pour rien. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Mais Fred, le prends pas comme ça! Je comprends pas pourquoi il l'a si mal pris. Ce qui compte, c'est la victoire pour le clan du matin. Oui, mais si ça fait un an qu'il s'entraîne, il doit être déçu. Faut le comprendre. Émilie? C'est toi qui as blessé ma fille? Je l'ai pas blessée. Elle est tombée en me faisant un croche-patte. J'y suis pour rien. C'est toi qui m'as écrasé le pied. Le résultat est là. Je ne veux rien entendre. Émilie, tu connais la loi de la vallée? Non. Nul n'est censé l'ignorer pourtant. Eh bien, si quelqu'un est responsable de la blessure d'un autre habitant, il doit le remplacer pour son travail. Mais je vous jure, c'est elle qui a commencé. Peut-être, mais c'est elle qui est blessée. C'est toi qui devras venir m'aider. J'ai du bois à mettre à l'eau. Je t'attends tout à l'heure. Ne sois pas en retard. N'importe quoi. Je suis sûre qu'elle a rien. Peut-être, mais on peut pas le prouver. La loi, c'est la loi.
Tu n'auras jamais le temps de ranger tout le bois avant l'épreuve. Calas a bien profité de la situation. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que Calas non plus ne participera pas à la course. Très bonne nouvelle. Alors, il faut retrouver Fred au plus vite. Quand il va apprendre ça, il va sûrement être d'accord pour revenir et battre Fiona en 2 minutes. Je suis d'accord, Fred a une chance. Tu nous fais faire le manège? Oui. Ok les filles, mais avant de jouer, j'ai un service à vous demander. Trouvez Fred et dites-lui qu'on a besoin de lui tout de suite. Calas nous a tendu un piège. D'accord. C'est dit tout cuit. Maintenant qu'Emily est hors jeu, je vais battre Fred sans problème. Comme d'hab. Mais, t'es blessé, non? Comment tu vas faire? Tadam! Mais, qu'est-ce que... T'as pas mal? Mais non. En fait, je ne suis pas vraiment blessée. Juste une ruse pour assurer à notre clan une nouvelle victoire à la grande douche. Mais si tu participes à la grande douche, ton père va savoir que t'as menti, non? Écoute, George, si tu veux qu'on gagne, on fait comme je dis. Donc, motus et bouche cousue, on se tait. Voilà. Il y a tout ça à porter jusqu'à la rivière. Quand les riziculteurs ouvriront l'écluse, le courant les emportera jusqu'au lac. On n'est pas là pour rigoler. Attention, hein. Vous faites pas mal. Heureusement que j'étais là. Bravo, bien joué. Eh oui, Calas, je vais peut-être pouvoir participer à la grande douche si Fred ne revient pas. C'est bien, Emily. Mais mon père a oublié de te dire qu'il en reste un tout petit peu de ce côté-là. Hein? Allez, amuse-toi bien. C'est pas vrai, quelle peste! Elmer, va vite à la rivière te préparer. Si Fred fait toujours la tronche, c'est toi qui participeras à la grande douche. Je suis sûre que tu peux battre Fiona. Ok. Elmer, n'oublie pas ta bouée. Fred, Qu'est-ce que vous voulez? le clan du matin a besoin de toi. Non, il a pas besoin de moi. Mais si, ils se sont bien fait piéger par Calas. Tu peux pas les laisser comme ça. Je m'en fiche, c'est leur problème. Mais... Tu crois que tu peux le faire? Le clan du matin va trouver sa louche, non? Aucun souci. Je vais leur dire que je vais mieux. On va gagner. Hey, je croyais que t'étais blessé. Bah, ça va beaucoup mieux maintenant. La pommade du chaman a été super, vraiment. Je te crois pas. Tout à l'heure, t'avais super mal et là, c'est fini, comme par hasard. Tu mérites une bonne défaite. Je suis morte de trouille. J'y arriverai jamais toute seule. Je viens de voir les jumelles. Qu'est-ce qui se passe avec Calas? Elle m'a accusée de l'avoir blessée pour que je ne participe pas à la grande douche. Oh, je vais t'aider. À deux, on ira plus vite et t'auras peut-être une chance d'arriver à temps pour le départ. Merci, c'est cool, Fred. C'est de la triche. Il faut tout annuler. Trop tard. Il n'y a qu'une grande douche par an et c'est maintenant. Je vais l'écrabouiller. Allez, Elmer. On est... Enfin, je suis tous avec toi. Allez, il est temps d'ouvrir l'écluse. Regarde là-bas. Les enfants sont déjà là pour la grande douche. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau, celle-là? Sa cheville allait beaucoup mieux et... Non mais je rêve. Quelle menteuse. Je le savais. C'est de la triche. Allez, c'est parti.
Vas-y, Elmer, tiens bon sur tes jambes, les pieds bien dans le sol. Allez, Elmer! Mais lui, la pâté! Je suis fait mal! Me dis pas que vous la croyez. Elle a peut-être vraiment mal. Hé, Calas, tu vas pas nous faire le coup une deuxième fois? Ben, va l'aider. Vas-y, toi. Mais aidez-moi! C'est bon, j'ai pas besoin de toi. Ah bon? Non, attends, je m'excuse. J'y ai presque. T'es plus fort que l'eau. Je suis plus fort que l'eau. Je suis plus fort que l'eau. Madame Baokan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous devons trier du riz et Emily ne peut pas nous aider, alors je viens chercher Calas. Elle s'est blessée lors d'un jeu, mais trier du riz, elle peut. Ça l'occupera. Mais je veux pas. Et pourquoi moi? Qu'est-ce qu'elle a, Emily? Eh bien, elle s'est foulé l'index en te sauvant de la grande douche. Elle a vraiment mal? Elle ne ferait pas semblant. C'est elle qui nous a rappelé la loi de la vallée. Quelle loi? Calas, allez, file. Merci, Calas. C'est vraiment gentil de me rendre ce service. De rien. Si, c'est rassurant d'avoir une amie sur qui compter. Dis donc, Calas, je sais pas si on t'a dit. Quoi? Fais une niche avec tes deux bras. Voilà. Et vous en aurez pour longtemps chez le chaman? Ça dépend. Il nous réunit pour parler de la vie du village. Si on a un différend à régler, ça peut durer. Sinon, on sera vite de retour. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi pour garder Mickey. D'habitude, je demande à Calas, sauf que ce matin, je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. C'est pour ça qu'on a pensé à toi. On s'est dit que ça pourrait te faire plaisir. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. On va bien s'amuser, n'est-ce pas, Mickey? Émilie, viens, j'ai une autre mission à te confier. J'arrive. Je te présente notre araignée tisserande, Arax. J'en avais entendu parler, mais elle est vraiment impressionnante. Elle n'est pas méchante, elle est juste un peu bougonne, mais elle nous fait un fil d'une solidité et d'une douceur incroyable. Je vais te montrer comment la nourrir. Tu pousses le bol comme ça. Très bien, Émilie. Waouh, c'est impressionnant. Rien à voir avec les petites araignées que je trouvais sous mon lit. Eh bien, tu vois, ça va te changer. Mais attention, il faut être très vigilant. Arax ne doit surtout pas sortir de son enclos. D'abord, ses morsures peuvent endormir un buffle pour 24 heures. Ensuite, si on la perd, c'est notre activité de tissage que l'on perd aussi. C'est bien ça. C'est Emily qui va garder Mickey et la maison de Jules et de Marie. Ils ne t'ont pas demandé? Si, maman m'a dit qu'ils m'ont cherché ce matin, mais je n'étais pas là. Du coup, elle a demandé à la géante. Mais ça ne va pas se passer comme ça. J'ai une idée. On va libérer l'araignée. Je sais où Jules cache la clé du cadenas d'Arax. Je l'ai vue une fois la détacher pour aller la laver dans le lac. Ah bon? Elles prennent des bains, les araignées? Ne m'interromps pas, Fiona. Je disais... Ah oui, l'araignée va disparaître. Émilie va s'affoler et partir à sa recherche en laissant le bébé tout seul. Pas bon pour elle, ça. Et entre-temps, je serai allée chercher les parents de Mickey. Et Arax? Si on la détache, elle est dangereuse quand même, non? Je suis sûre que la grande gigue aura vite fait de la récupérer. Elle aura trop les pétoches de se faire gronder. Et comme ça, fini le babysitting chez Jules et Marie. Je retrouverai ma place. C'est ça. Tiens-le d'un bras, de l'autre, tu tiens le biberon. Je vois que tu te débrouilles très bien. Une vraie petite maman.
Allez, on file. À tout à l'heure. Le prochain repas d'Arax est à 15h, n'oublie pas. Tu viens avec nous? On va faire une baignade au lac. Désolée, je peux pas. Je garde Mickey. Et Arax aussi. Émilie, c'est l'heure d'aller nourrir la chose velue. Y a pas à dire, je suis le roi des babysitters. Maintenant, je file chez le chaman. Et toi, tu sais ce que tu as à faire. À l'araignée! À l'araignée! Puisque tu sais si bien t'en occuper, garde-le une minute que j'aille voir ce qui se passe. Mais je comprends pas. Arax n'est plus là! Disparue! Jules a dit qu'elle était dangereuse, qu'elle peut piquer tout le monde. Elle peut endormir tout un village et disparaître à jamais. Oh là là! Kinou, qu'est-ce que je fais? Parle moins fort, il s'endort. Il faut absolument que je retrouve Arax. Mais je peux pas te laisser tout seul ici avec le bébé. Kinoubi, aide-moi. Je crois qu'en plus d'être un excellent babysitter, je peux aussi faire un très bon porte-bébé. Et l'idéal, c'est de toujours être à l'écoute de ce que nous dit notre voisin, car il a ses raisons. Mickey, il est tout seul dans la maison. Oh! Émilie est partie se promener sans lui dans le village. Quelle idée d'avoir confié un bébé à cette géante! Je ne vous permets pas d'accuser Émilie si vite. Notre Calas n'aurait jamais abandonné votre petit Mickey. Calmez-vous. L'heure n'est pas aux accusations hasardeuses. Les familles Camillan, Cardamone et Baocan sont autorisées à retourner au village pour régler cette histoire. Arax? Arax? Où es-tu? Arax? Viens vite! Ouh! Arax, je vais te servir un délicieux bol de moucheron. S'il vous plaît, les kakis, aidez-moi. Arax est lâché dans la nature, c'est très dangereux. Aïe, 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 Arax est passé par là. Oh. Fred! Elmer! Fred, ici, à l'aide! Mais oui, Mickey. Je vous jure qu'il était là, tout seul. Pas vrai, Fiona, que le bébé était tout seul? Non, si. Et j'ai vu Émilie passer devant chez moi. Émilie est peut-être sortie pour retrouver Fred et Elmer et elle a emmené Mickey. Autant pour moi, ça prouve au moins qu'elle n'est pas totalement écervelée. Mais il faut quand même les retrouver. Émilie! Kinoubi! Hein? Ça alors? Qui d'autre connaît cette cachette? Je sais. Quelqu'un a libéré Arax! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Retrouvez-moi mon Mickey! C'est peut-être Émilie qui a libéré Arax. Et pourquoi faire?
Elle n'est pas sotte à ce point, quand même. Il faut se méfier. On ne sait jamais très bien ce qui se passe dans la tête de cette petite étrangère. En attendant, c'est très grave. Et pour nous tous. C'est moi qui ai libéré Arax. C'était pour faire sortir Emily de la maison. Je voulais juste aider Calas à récupérer son travail de babysitter. C'est toi qui as dit à Fiona où était cachée la clé. Mais la grande giga a très bien pu la trouver aussi, cette clé. Sauf que Fiona vient de nous dire toute la vérité. Calas, c'est très grave ce que tu as fait. Trêve de discussion. Il faut retrouver Emily, le bébé et l'araignée. Tu seras privé de la prochaine fête du renouveau. C'est ta punition. C'est étrange, on a cherché partout et rien. C'est comme si elle s'était volatilisée. Les voilà. Et voici le petit Mickey, bercé par nos soins. Mon Mickey. Oh, merci, Kinubi. Je suis désolée, impossible de retrouver Arax. On a vu un buffle endormi. Je sais pas qui l'a libéré. Ne t'inquiète pas, Emily, on connaît la coupable. En tout cas, tu as bien fait de prendre le bébé avec toi. C'était plus prudent que de le laisser seul. Tu as très bien réagi. Ça alors? Moi qui croyais que j'allais me faire remonter les bretelles? Non, Emily. Les bretelles, ce sont les miennes qu'on remonte. Arax est peureuse, elle doit se cacher quelque part. Une fois, elle s'est fabriqué un cocon de soie pour se protéger. Un cocon de soie? Peux-tu m'apporter une épuisette? J'ai peut-être une idée. Bravo, Emily! Comment t'as fait? À l'école, j'ai appris que certaines araignées pouvaient respirer sous l'eau grâce à un cocon. Elles tissent d'abord leurs abris, puis roulent et tombent dans l'eau. Quand Jules a parlé de cocon, je me suis dit qu'Arax était peut-être caché sous l'eau. C'est ce qu'on appelle la soie de clair de lune. Coucou, Arax. On a eu peur que tu sois parti pour de bon. Comme promis, pour t'être occupée de Mickey. Merci Marie, c'est magnifique. Je crois que Mickey a envie d'une promenade. Kinou, à toi de jouer. Avec plaisir. C'est parti pour le manège. Kinoubi! Attention, à gauche. Voilà. Hop, doucement. Oh! Attention, c'est fragile. T'inquiète, fiston. On a l'habitude. Les oisiflores vont passer cette nuit. Les oisiflores? Ce sont des petits oiseaux sauvages. Ils traversent chaque année notre vallée au cours de leur grande migration. Et le lendemain de leur passage, on a des cadeaux. Des cadeaux? Chouette. Et pourquoi au fait? Eh bien, la légende raconte qu'il y a bien longtemps, un enfant de la vallée aurait sauvé un oisiflore blessé grâce à une fleur de la vallée qu'on appelle orchiléale. Et depuis, les oisiflores reviennent tous les ans boire le nectar de cette fleur. Et pour remercier les enfants, ils leur laissent un cadeau. Allez, viens, on va voir si les autres familles ont sorti leur perchoir. La nuit des oisiflores! Les cadeaux! Ça va, les mioches! Les oisiflores n'existent pas. La preuve, personne n'a jamais réussi à en voir un. Moi, je suis sûre qu'ils existent. La preuve, il y a les cadeaux. Mais vous êtes vraiment naïve. Les cadeaux, c'est les parents qui les donnent. Et comment tu peux en être aussi sûre? Toi, tu n'es même pas de la vallée. Alors qu'est-ce que t'en sais, mademoiselle? Je mets mon grain de sel partout. Quand même, j'espère qu'elles existent, les oisiflores. J'ai une idée. On n'a qu'à fabriquer un piège pour en capturer un. Comme ça, on aura la preuve. Piège! Bonne idée! Un piège? Mais vous risquez de blesser un oisiflore. Hé! Attendez-nous! Elmer, dis quelque chose. Ben, tu sais, Emily, en fait, je me demande si elle a pas un peu raison. Peut-être qu'il n'existe pas, les oisiflores. C'est vrai qu'on les a jamais vus.
c'est pas parce qu'on n'en a jamais vu qu'on a le droit d'en capturer. On pourrait juste essayer de les observer de loin. Mais comment? Peut-être qu'en fabriquant un perchoir spécial avec une loupe et des bambous, on pourrait arriver à les observer. Génial! Je file chez les parents de Betty chercher les bambous. Bonjour, j'aurais besoin de quelques bambous. Attends, je vais t'en donner. Vous l'avez mis où, votre perchoir? Nous, on l'a installé devant la grange. C'est pas bientôt fini ces histoires. On a du travail, nous. Et puis, on n'en a pas de perchoir. Mais tu parleras quand tu auras fini ton travail. Quant à toi, occupe-toi de tes affaires. Au revoir. Pas mal. Fais voir. On a un truc plus important à faire qu'observer les oisiflores. On doit fabriquer un perchoir pour Betty. Bah, pourquoi? Parce que les parents de Betty ne lui ont même pas installé de perchoir. Comme s'ils refusaient qu'un oisiflore s'y arrête. C'est injuste. Peut-être qu'ils l'ont perdu et qu'ils lui donneront quand même un cadeau. Comme pour nous d'ailleurs. Mais qu'est-ce que t'en sais? Pauvre Betty. Si tu crois que c'est agréable de se sentir exclu. D'accord. Je veux bien fabriquer le perchoir, mais toi, tu trouves l'orque idéal. C'est l'élément le plus important. C'est comme si c'était fait. Voilà une orque idéale. Si toutefois cette fleur existe encore. Parce que tu sais, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un en attraper une. Donc, cette fleur pousserait... non, volerait en haute altitude. Une fleur volante? Oui, tu la trouveras peut-être en allant sur les hautes plaines. Mais je te préviens, les orchidéales ne se laissent pas attraper facilement. Il n'y a pas d'autre indication? Non, juste la préparation qui permet de la régénérer. Je peux te prêter un filet à papillon un peu spécial si ça peut t'aider. D'accord. Les fleurs volantes. Je te parie que j'en attrape 10 fois plus que toi. Papa? Maman? Ça va, ils dorment. Je suis crevé. Peut-être, mais on a fait une belle récolte. C'est pas celle-là. Non. Non, pas celle-ci non plus. Et pas non plus celle-là. Si ça se trouve, la fleur, elle existe même plus. Il y a quand même un truc bizarre. Pourquoi les parents de Betty sont les seuls habitants de la vallée à ne pas avoir de perchoir? Si, mes parents en ont un. Betty? Et je sais où il est. Il faut que tu me montres ça. Tu le vois? Il est caché sous le toit, je crois. Je l'ai vu! Je vais essayer de l'attraper! Petit perchoir! Essaye de faire moins de bruit, tu vas réveiller mes parents. J'y suis presque. Bingo! Bravo, Émilie. Ouf! Elle a tenu le coup. Il n'y a plus qu'à la faire revivre. Et voilà. Waouh! C'est magique! Betty! Où est-ce qu'elle est encore passée, cette paresseuse? J'ai quand même un peu peur. Je suis sûre qu'ils vont interdire le perchoir. Et en plus, on va se faire disputer. C'est ce qu'on va voir. Il faut essayer. Coucou! Figurez-vous que totalement par hasard, j'ai retrouvé votre perchoir. C'est chouette, non? Comme ça, elle pourra fêter la nuit des oisiflores et puis...
aura un cadeau comme tous les enfants. Alors, si vous voulez absolument gronder quelqu'un, grondez-moi. On ne va gronder personne. Tu sais, Betty, si on a mis ce perchoir au rebut, c'est parce qu'il nous rappelle de très mauvais souvenirs. Il y a des années, alors qu'on venait de planter nos premiers bambous, un violent orage a éclaté et provoqué un incendie. Toute notre plantation a brûlé. Un vrai désastre. C'était pendant la nuit des oisiflores, alors depuis, cette fête nous rappelle trop ce mauvais souvenir. Mais ça fait très longtemps. C'est pas juste que Betty n'ait pas de cadeau rien qu'à cause d'un vieux souvenir. Et si vous n'avez pas le cœur à faire la fête, peut-être que vous pourriez l'autoriser à faire la veillée avec moi chez les Baokan. Si les Baokan sont d'accord, nous aussi. Oh là là, quelle histoire! J'ai mis une grosse loupe à la place de la fleur. Parfait pour observer les oisiflores. On va bientôt avoir la preuve que nous attendons tous. Plus qu'à l'installer près d'un perchoir et quand l'oisiflore viendra boire... Attends! Si on capture un oisiflore, sûrement que les autres auront peur et alors ils ne reviendront plus jamais dans la vallée. C'est vrai, ça? Bande de bébés! Si tu tiens tant à capturer un oisiflore, c'est bien la preuve que tu y crois? N'importe quoi! Je sais qu'il n'existe pas! Si, ils existent! Chut! Ils vont bientôt arriver. Ah non, c'est pas le moment de s'endormir! Tous les ans, c'est pareil. Ils n'arrivent pas à veiller assez tard pour les voir. Oh. Et nous non plus. Emily, Kinoubi, venez voir les cadeaux. Pour moi, il n'y a aucun doute. Les oisiflores, ils existent. Oh, mais Emily, je te dis de pas toucher à ça. J'aime bien ce son, c'est quoi cet instrument? Un gong à floraison. J'en aurais besoin pour récolter les iris bleus. C'est une des meilleures épices qui soit et j'en ai aussi besoin pour mes potions. C'est cool! On va dormir à la belle étoile grâce à toi. Oui, mais j'ai besoin de vous pour cueillir ces plantes. On forme une chouette équipe, non? Ça, c'est vrai. Et puis cette fois, Emily, on t'emmène dans un coin de la vallée où t'es jamais allée. Super! Alors si on a tout, on peut partir? Ça vous dit qu'on prenne un peu de poisson pour le faire griller? Bonne idée, Fred. Avec un peu d'iris bleu, ça va être un délice. Mais vite fait alors, la balade n'attend pas. C'est comme je vous le dis, plus rien, plus un seul poisson. Mais vous avez déjà tout vendu? Non, c'est plutôt qu'on n'a rien attrapé.
Et ça fait plusieurs jours, pas un seul poisson dans le lac. Mais comment ça se fait? Les poissons se cachent à cause d'un énorme brochet. On a bien essayé de l'attraper avec Jonas, mais sans succès. Il est bien trop gros et fort pour qu'un homme normalement constitué puisse le pêcher. S'il n'y a plus de poissons, c'est une catastrophe pour le village. Et c'est pas avec mon bras que je vais pouvoir faire grand-chose. Il faudrait la puissance de 10. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Émilie, je crois que tu es la personne qu'il nous faut. Ça te dirait une petite pêche au brochet géant? Avec Jonas et vous? Au lac? Oh oui. Hop, 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 c'est pas possible. On doit partir cueillir des iris bleus, donc non. Bon, vous pouvez bien remettre ça plus tard, non? Bah oui, Elmer. Si vous avez besoin de moi pour pêcher, c'est d'accord. Mais Émilie, tu n'y connais rien à la pêche. Comment ça? J'ai déjà pêché, des crevettes, et puis j'ai déjà eu des poissons rouges. Et puis je vais réussir. Mais notre balade et mes iris bleus. Allons, Elmer, on va te la rendre, ton Émilie. On va pas la manger, hein, Jonas? Par contre, on va avoir un petit problème s'il faut mettre Émilie sur le bateau. Attendez une minute. Il faudrait une grosse canne à pêche solidement fixée à l'avant. Oui, et pour que la barque soit stable, il faut juste consolider avec des flotteurs. Oui, voilà. Nous avons ce qu'il vous faut. Filez vous entraîner un peu. On va préparer le bateau et on vous rejoint. Regarde, c'est peut-être le brochet. Et puis là, ça a bougé encore. Bon, Émilie, tu m'écoutes un peu, je vais pas le répéter 1000 fois. La pêche, c'est d'abord le silence. Et puis, faut bien tenir sa canne fermement. Là, comme ça. Ne vous occupez pas de nous, faites comme si on n'était pas là. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais des fleurs à cueillir. Je fais comment pour les attraper, hein, madame la lâcheuse? Elle pousse super haut. Bah, je sais pas, trouve quelqu'un d'autre de géant. Bon, on reprend? Alors, où j'en étais? Ah oui, pour le lancer, tout est dans le poignet. Waouh! À moi, j'ai compris. Oh, Émilie, t'es vraiment pas très douée. Laisse-moi te montrer. C'est pourtant pas compliqué. Je parie que j'attrape quelque chose avant toi. C'est ça, oui. Vantard. Ah, trop facile. C'est sûrement votre brochet. Il est beau ton brochet. Bon, vous avez fini? C'est sérieux la pêche. On a un brochet à attraper, je vous rappelle. Ça. De toute façon, il n'y a pas plus de brochets géants dans le lac. C'était quoi ça? Le brochet. Vu sa taille, vous l'attraperez jamais. Jamais. Si, on va l'attraper. J'ai promis à Monsieur Mendelssohn et on va y arriver. Tu vas voir. Bah alors là, j'ai hâte de voir ça. Voilà la merveille. Des flotteurs pour empêcher l'ensemble de chavirer. Et là, une grosse canne à pêche fixée solidement. Avec ça, le brochet est cuit. Oui, il s'est enfui. C'était bien la peine de retaper la barre. Bon, Émilie, il faut que le brochet morde à l'hameçon. Ensuite, essayez de le ramener vers nous. Nous l'attendrons avec un filet tendu. Et là, il sera bien pris au piège, ce maudit brochet géant. Faudra souquer ferme, fiston. Émilie, je compte sur toi. Allez, c'est parti pour une partie de pêche au gros. Pour une galère, c'est une galère. Tiens, ça m'étonne qu'Elmer ne soit pas venue me narguer.
Sûr qu'il est encore là, le brochet? Oh oh! Le brochet! Il a mordu! Il a mordu! Qu'est-ce que je fais? Faut l'emmener vers le filet. Allez. Il est trop lourd! Hé hé, ils vont pas y arriver. Accrochez-vous, ça va secouer! Au témoin d'un doute, c'est pas nous qui devions le tirer? Ah! Oh, ça va mal finir. Bien joué, Emily. Il se dirige vers le filet. Maintenant! Par la grande tortue, il s'échappe! Maintenant, c'est fichu! Comme il est beau. Tu peux pas te laisser prendre. Tu y tiens à ta liberté. Mais pas par là. Allez, par là. Alors, je vous avais dit que vous l'attraperiez pas. Elmer! Yaha! Le gong lui fait peur et il trace tout droit. Continue, Elmer. Faut qu'il aille vers la cascade. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut le ramener vers le filet. Jonas? Jonas! Jonas! Tiens bon, Jonas! J'arrive! Émilie! Saute! Ne reste pas dans la barque! Attention aux chutes! Oh oh! On va avoir un problème! Surtout, lâchez! Ouf, il est sauvé. Rien de cassé, Émilie! Non, ça va, merci. Rien de tel qu'une petite balade en canot pour se délasser. Vive nos courageux pêcheurs! Je suis désolée pour votre barque. Oh, c'est rien, tu sais. L'important, c'est que le lac soit enfin débarrassé du brochet géant et que Mendelssohn puisse reprendre sa pêche. Ah oui, c'est aussi grâce à Elmer qu'on a réussi. Ah oui alors, sans Elmer c'était fichu. Sacré Elmer, tu t'es quand même décidé à nous donner un coup de main. Merci mon garçon. J'ai vraiment cru que tu t'arrêterais jamais de bouder. Mais l'important c'est que tu sois revenu. Comme tu le disais, on forme une sacrée équipe, tu sais. Mais Elmer, comment t'as su que le brochet aurait peur du gong? Parce qu'un gong à floraison, faut surtout pas l'utiliser près de l'eau. Les vibrations font peur aux poissons. J'ai quelque chose pour vous. Des poissons tout frais. Oh, merci Jonas. J'aurais préféré des bonbons. Bonne balade et amusez-vous bien. Si t'as encore besoin de pêcheurs professionnels, pense à nous. On va pouvoir aller passer la nuit à la Belle Étoile maintenant et chercher des iris bleus. Pour ta potion? Oui, mais tout d'abord pour parfumer une bonne grillade de poissons. Mais c'est bizarre quand même.
Tu trouves que ça ressemble à un départ de course, toi? Bah pourquoi pas? C'est Georges qui est passé me dire que Jules avait changé le départ de la course au dernier moment. Georges? Et tu me le dis maintenant? Mais c'est peut-être un coup monté de Calas pour nous exclure de la course. Arrête, tu vois toujours le mal partout avec Calas. Ouais, sauf que justement, quand elle a su qu'elle avait Georges dans son équipe après le tirage au sort, t'aurais dû voir sa tête. Comme si elle avait déjà perdu, alors? Plutôt que de vous disputer, vous feriez peut-être mieux de chercher où a vraiment lieu le départ de la course. Vous savez où sont Émilie et Elmer? Elmer connaît pourtant le règlement. Si une équipe ne part pas à l'heure, c'est son problème. Aucune faveur ne sera accordée. C'est pas possible. Il a dû leur arriver quelque chose. Jules, attends, on est là. Dépêchez-vous, vous avez déjà 10 minutes de retard sur l'équipe adverse. On ne peut pas compter sur une géante. Tais-toi! C'est toi qui as fait exprès de nous retarder. Je suis sûre qu'elle a demandé à Georges de nous dire que tu avais changé le départ de la course et... Quelle menteuse! C'est toi la menteuse. Heureusement qu'on a croisé les parents de Fiona. Ils nous ont dit que Fiona était ici. Un peu de calme, les enfants. On a déjà assez perdu de temps. Il faut lancer la course. Quoi qu'il arrive, l'équipe d'Elmer et d'Emily part avec un retard de 10 minutes sur l'équipe de Calas et Georges. Chaque équipe doit suivre son parcours, balisé par des drapeaux. Jaune pour l'équipe de Calas et rouge pour celle d'Emily. L'équipe qui met le moins de temps pour arriver au lac représentera le village lors des grands jeux intervallés. Et là, pas de triche, s'il te plaît. 3, 2, 1, partez! Mais dépêche-toi! C'est pas possible d'être aussi lent! Ça va? Avec tes stratégies pour retarder Émilie, on a déjà failli se faire avoir. Plus vite, Elmer! Calas mérite une bonne leçon. Je sais, mais c'est pas une raison pour pas m'attendre. N'oublie pas que j'ai pas tes jambes. D'accord, mais en attendant, elle va me le payer. De toute façon, Calas aurait trouvé n'importe quoi pour t'empêcher de participer. Et pas seulement parce que t'es trop forte. Oui, imagine, une étrangère comme toi qui représente la vallée. Elle supporte même pas l'idée. Ça, je le sais. Mais cette punaise, cette vipère, cette minus, cette... On va arriver avant elle et rattraper notre retard. C'est pas toi qui m'as dit la dernière fois qu'on est passé ici que cette grotte rejoignait le lac par des galeries souterraines? Si, mais c'est dangereux. Mais ça va plus vite, non? Oui, sûrement, mais d'après ce qu'on dit, il y a des passages étroits. Je suis pas sûre que tu puisses passer. On va passer par là. De toute façon, j'ai rien à perdre, on est déjà en retard. Si on arrive bien avant Calas, on peut espérer gagner, non? Mais c'est interdit, c'est du hors-piste. Jules a dit qu'on devait suivre les drapeaux. On n'a pas le droit de prendre des raccourcis. Bah ouais, mais j'en ai marre des règlements de votre vallée. Maintenant, c'est moi qui dicte mes règles, et personne n'en saura rien. Je rattraperai notre retard, et mieux, j'arriverai même bien avant Calas. Tu peux pas faire ça. Le règlement, c'est le règlement. Et Calas, tu crois qu'elle le respecte, elle, le règlement? Allez, go! Émilie, attends-nous. Ah, quelle intrépide celle-là. Elle a sauté là-dedans. Je crois bien. Elle adore faire du toboggan et là, il a l'air d'être à sa taille. On peut pas la laisser toute seule. Vous pouviez m'avertir que vous alliez sauter? Mais t'exagères. On t'a même pas vu sauter. T'es pressé, d'accord, mais de là à nous accuser de... Ok. Mais on fait quoi maintenant? Dans le noir? Pas de panique, mon Kinou. On va suivre la rivière. Elle se jette forcément dans le lac. Franchement, Émilie, je crois pas que ce soit une bonne idée. En plus, on n'a même pas de lumière. Des algues phosphorescentes. Décidément, tu penses à tout. Depuis que je suis dans cette vallée, de plus en plus. Bon, en route maintenant. Vous voulez gagner, oui ou non? Pourquoi la rivière grossit comme ça? À mon avis, il y a plusieurs petits cours d'eau qui doivent se rejoindre par-dessous. Oh là là.
Je le sens pas du tout, moi, ce chemin. Cette humidité. Ici, Calas! Mais il fallait pas l'enlever. Comment on va faire pour savoir où aller? C'est pas possible d'être aussi nul. Ça va, il était juste là-bas, le drapeau. Je vais le reposer, t'inquiète, je suis pas complètement idiot. Et même que plus loin, il y en avait un autre de drapeau. Un rouge, viens voir. Un drapeau rouge? Tiens, ça m'intéresse, ça. Oh, manquait plus que ça. Je suis sûre que c'est un signe des esprits de la vallée. Il faut faire demi-tour, Émilie. Hors de question. On n'est pas arrivé jusque-là pour faire demi-tour. On va traverser et marcher sur l'autre rive. Ça va pas la tête? T'as vu ces remous? Pire que le tambour d'une machine à laver. On n'a pas le choix. Le toboggan rocheux en sens inverse, c'est pas possible. Allez, je vais vous faire passer de l'autre côté. Elmer, prends ma main. L'essentiel, c'est qu'on soit passé, non? Là! L'équipe de Calas! C'est bon, tout a l'air de marcher pour eux. Mais je me demande où sont passés Elmer et Émilie. Oh, de la lumière là-bas, en haut à droite. On est peut-être bientôt arrivé. Super, on fonce, on va gagner, je le sens. C'est la cheminée du dragon. On est au lac, sous l'île au dragon. Youpi! Alors en route, Calas va être folle de rage. Tu vois, fallait me faire confiance. J'espère bien qu'après ça, c'est fini. Émilie! Surtout ne bouge plus. Je vais aller chercher Jules. Non! On ne doit pas se séparer, sinon c'est de la triche. Je vais y arriver toute seule. Alors, Émilie, tu m'épates. En matière de triche, excuse-moi, mais on a déjà fait très fort. Là, on n'a pas le choix, comme tu le dis si bien. Les enfants, personne n'a vu Émilie et Elmer? Décidément, c'est pas leur jour. Nous, on les a pas vus du tout. Au secours! C'est Émilie! Elle est coincée! Coincé? Mais où ça? Je vous expliquerai. Il faut l'aider. Oh là là! Désolée, Kinou. J'aurais pas dû t'entraîner dans cette grotte. J'espère que Jules ne va pas tarder. Ah! Kinou! Je ne tiens plus! Je crois qu'il va falloir tenter le grand saut. Mais... Émilie! Attrape-la! Nous allons te tirer de là! La corde est bien attachée de l'autre côté, tu ne risques rien! On est sauvés! Les enfants, étant donné ce qui s'est passé lors de cette course, il m'est malheureusement impossible de récompenser quelqu'un aujourd'hui. Mais on est arrivés les premiers pourtant. On a gagné. J'ai gagné. Tu aurais pu gagner. Mais du haut de ma coccinelle, j'ai vu que tu avais déplacé des drapeaux de l'équipe adverse. Alors? C'est nous les gagnants? Non, Émilie, toi non plus, tu n'as pas respecté les règles du jeu en voulant prendre un raccourci.
Mais c'était pour rattraper le retard à cause de Calas. C'est vrai, ça? À ce propos, Georges, est-ce que je t'ai dit que le départ de la course avait changé d'endroit? Non. C'est Calas qui lui a dit. Mais pas du tout. C'est faux. Que me proposes-tu, Calas? Tu t'excuses et on refait la course? Ou tu maintiens ta version et tu es disqualifié? Pardon. Vous pourrez donc refaire la course. Quant à toi, même si Calas a triché, tu as été très imprudente, tu sais. La fin ne justifie pas les moyens. À vous de nous montrer que cette mésaventure vous aura servi de leçon et que vous êtes digne de représenter le village. Si ça ne leur suffit pas pour jouer en respectant les règles, alors là, je rends mon tablier. T'es grande jambe, nous. C'est pas ma faute si je suis une géante ici. C'est cette vallée. Elle est magique. Ah, le soleil, les oiseaux qui chantent. Tu vois, Émilie, finalement c'est simple. Il suffit de ne rien faire et tout va bien. Arrête, c'est interdit. Oh, sauf qu'il y a toujours quelqu'un pour tout gâcher. Kinoubi, arrête de ronchonner. C'est Georges. Non, je te jure, c'est totalement impossible. Il a peut-être des ennuis. Mais même s'il a des ennuis, c'est pas une raison pour aller l'aider. Je te rappelle qu'il fait partie du clan du soir. Oh. Allez, Georges, c'est pas un tout petit bout de confiture de nuages qui va ruiner tes parents. Ils ne s'en apercevront même pas. C'est pas le problème, Fiona, c'est une question de principe. Ouais, ben moi j'en connais qu'un seul de principe, c'est celui du clan. On doit tout partager dans le clan du soir. À moins que tu ne veuilles plus en faire partie. Salut, Georges. Émilie, Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est quoi dans le pot? c'est de la confiture de nuages. Et c'est super bon. De la confiture de nuages? Waouh, génial! Tu me fais goûter? Impossible, c'est très cher et très rare. Mais nous aussi, on a des trucs très rares. Regarde, un agenda pour gérer tes rendez-vous, numéro de téléphone et puis tout ça. Et un petit miroir. Hop, démonstration. Tu l'ouvres, tu fermes. Tu l'ouvres. Un trousseau de clés qui ouvre toutes les portes. Bon, d'accord. Une lichette de nuages contre tes clés. Un tout petit peu, et il faut surtout pas que mes parents le voient. Mais c'est délicieux! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Une neige sucrée qui fond sur le palais. Un parfum de fraises des bois. Un soupçon de myrtille acidulée. Faut absolument que je reprenne. Ah! Elle a tout mangé! Quoi? Vous n'avez pas refermé le couvercle! Le nuage s'est envolé! Tu veux dire que c'est un vrai nuage? Le voilà! Rattrapez-le, il s'échappe! Oh là là! Ça, mes parents vont jamais me le pardonner! Je suis vraiment désolée, Georges. Mais on peut t'aider. Ces nuages, on les trouve bien quelque part. Bah oui, mais je sais pas où. Moi, tant que je peux en manger, je ne me pose pas trop de questions. Viens avec moi. Je suis sûre qu'Elmer le sait. Quoi? Mais je peux pas venir avec vous.
Et si Calas et Fiona me voient? En plus, si elles apprennent que je t'ai donné de la confiture de nuages. Tu vois une autre solution? Oh. Calas et Fiona, je suis fichu. Pas de panique, elles ne nous ont pas encore vus. Émilie? Chut. Oh là là, elles ont l'air louches ces deux-là. Faut en avoir le cœur net. On n'a pas le temps, il faut qu'on aide Georges. La confiture de nuages n'a rien à voir avec de la confiture, Émilie. C'est un vrai nuage, un nuage éternel. Un nuage éternel. Dans les hauteurs de la vallée, il y a un grand cirque rocheux. Quand un nuage y passe, il reste prisonnier et devient un nuage éternel. Il s'imprègne du parfum des fraises, des mûres et des myrtilles. Le soleil le fait mûrir comme un fruit, il se gorge de sucre et... Bon, on y va? Quoi, aujourd'hui? Maintenant? C'est que si mes parents trouvent le pot vide... Non mais n'importe quoi. On va pas aider Georges. Je vous rappelle qu'il fait partie du clan du soir. Mais c'est ma faute si Georges est dans le pétrin. Des fois, vos histoires de clan, ça vous rend vraiment bête. On n'a qu'à dire qu'on aide Émilie. Youpi! Elmer, je t'adore! Allez Fiona, dépêche-toi. Déjà que Georges s'est débiné je sais pas où. Franchement, s'attaquer au clan du matin à 2 contre 3. Oh! Calas, regarde, dans le ciel. C'est le clan du matin. Ça ne peut être que ces crétins avec le gros hanneton pour les grosses fesses d'Émilie. Mais ça change tout, ça. On va leur piquer leur totem les doigts dans le nez. C'est pas normal qu'ils laissent leur cabane sans surveillance. Et en plus, il y a une coccinelle de trop. On fait demi-tour. Quoi? Mais c'est une occasion en or. Les nuages éternels sont là-bas. Suivez-moi, mais marchez doucement. Les nuages éternels sont si légers que le moindre geste brusque les chasse en avant. Il faut faire des mouvements très lents pour espérer les attraper. Oh là là, de la délicatesse. C'est pas votre spécialité, ça. Vous feriez mieux de m'attendre ici et de regarder faire l'artiste. Je comprends toujours pas pourquoi on court après le clan du matin au lieu de leur piquer leur totem. Mon 6e sens me dit que ces crétins manigancent quelque chose. Je suis sûre qu'ils cherchent une nouvelle cachette pour leur trésor. Hein? Quel trésor? Voilà leur coccinelle. Oh, elle commence à m'énerver cette confiture. Ça marche pas ta technique de chasse à 2 à l'heure. Moi, je suis sûre qu'on peut les prendre de vitesse. Pas mal le style, mais t'es pas assez rapide. Hé! Je l'ai! Oh, on n'y arrivera jamais. Admirez plutôt le vrai chasseur de nuages. Oui, c'est pas mal, mais ça nous dit pas comment remplir nos bocaux. Attends, ça me donne une idée. Tout simplement génial. Regarde, une corde. Ça ne peut pas être là par hasard. Je suis sûre qu'ils transportent quelque chose. Je me demande où ils sont passés. Et qui est avec eux? Mais qu'est-ce que tu fais là, avec le clan du matin? Calas, c'est pas ce que tu crois.
Pas un geste, Calas. Georges est notre prisonnier. Qu'est-ce que tu crois? On te connaît, on savait que tu allais venir nous gêner. Alors on a pris un otage. Quoi? Un otage? Si tu crois que je vais négocier avec toi, espèce de grande limace! Un otage, c'était donc ça. Je me disais bien. Aider Georges, ça tenait pas debout. Calins, tu l'as dit toi-même ce matin. La solidarité du clan, c'est le plus important. Bon, qu'est-ce que tu exiges en échange de la libération de Georges? J'exige que vous nous aidiez à récolter des nuages sucrés pour Madame Baokan. Je vous montre la technique. Regardez bien parce que je vous montrerai pas deux fois. Ouais, parce que nous, après ce repas aussi délicieux que gargantuesque, on va faire une petite sieste. Nous avons rempli notre part du marché. Maintenant, tenez votre parole et rendez-nous Georges. Mais comment je vais remettre du nuage dans le pot de mes parents si vous gardez toute la récolte? Allez, fonce! Arrêtez-le! Il s'échappe! Ma confiture! Bien joué, Émilie. Hein? C'est pas croyable! Tu leur as piqué toute leur récolte de confiture! Georges, t'es le meilleur! Quoi? J'ai piqué. Ouais, c'était facile avec ces crétins du matin. Par contre, on ramène un bocal à notre cabane, mais l'autre, c'est pour l'épicerie de mes parents. C'est toi le champion, Georges! On est tout poisseux à cause du sucre des nuages. On n'a qu'à aller piquer une tête dans la rivière. C'est ça, bonne baignade. Moi, je vais me coucher. Quoi? T'es encore fâché à cause de la confiture? Mais quel goinfre! Tu t'es gavé toute la journée et tu trouves encore le moyen de râler. Moi, un goinfre? Ah, est-ce qu'il peut être soupe au lait? Crotte de buffle, t'es un moins que rien. Non seulement on te donne toute notre confiture, mais en plus... Faut pas que Calas sache que tu es là. Ouvre ton sac, c'est pour remercier le clan du matin. Des bonbons, plein de bonbons. Et surtout remercier Émilie. Elle est géante. T'inquiète pas pour ça, je crois qu'elle est au courant. Allez, Émilie! Allez, Émilie! Il faut qu'elle gagne cette épreuve pour qu'on rattrape notre retard. Rêvez pas trop. Même si par hasard Calins perdait, elle vous mettrait la pâtée à la grande douche. C'est la plus forte. Sauf que cette année, je me suis super entraînée pour la grande douche. C'est moi le plus fort. Allez, Calas! On a gagné! Elle est en retard. C'est vrai qu'avec sa taille de géante, les branches, les buissons, c'est pas facile. Elle arrive! T'y es presque! Vas-y! Accélère, Émilie! N'importe quoi, c'est toi qui as essayé de lui faire un croche-patte, on t'a vu! Vous êtes des tricheurs! De toute façon, on se retrouve tout à l'heure à la grande douche! On va gagner! On est les plus forts! On est les plus forts! Ah, mais fichez-moi la paix! Au fait, c'est quoi exactement la grande douche? Tous les ans, quand les rivières sont en crue, les tamarous ouvrent leur écluse pour réguler le cours de l'eau. Une tonne d'eau s'écoule alors, comme une grande douche. Les cardamones se servent du courant pour déplacer leur bois. Et nous, on a inventé un super jeu.
Datch! La grande douche! On se met bien en aval de l'écluse. Quand l'eau arrive, on doit résister à la puissance du courant et remonter la rivière le plus loin possible. Celui qui arrive au drapeau le premier gagne. Et tous les ans, c'est Calas. Mais cette année, je me suis super entraînée. Et je suis sûre que je peux la battre, surtout si elle est blessée. Écoute, Fred, en fait, tu dis ça tous les ans, et tous les ans on perd. Alors cette année, on va pas prendre de risques. C'est Emily qui va te remplacer. Quoi? Émilie? Mais c'est moi qui fais toujours ça! Oui, mais cette année, faut qu'on gagne, qu'on réussisse enfin à battre Calas. Pas vrai, Emily? Hein? Battre Calas? Je suis toujours dac, surtout après le croche-patte qu'elle m'a fait. Ah, je vois. Je me suis entraînée pour rien. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Mais Fred, le prends pas comme ça! Je comprends pas pourquoi il l'a si mal pris. Ce qui compte, c'est la victoire pour le clan du matin. Oui, mais si ça fait 1 an qu'il s'entraîne, il doit être déçu. Faut le comprendre. Emily? C'est toi qui as blessé ma fille? Je l'ai pas blessée. Elle est tombée en me faisant un croche-patte. J'y suis pour rien. C'est toi qui m'as écrasé le pied! Le résultat est là. Je ne veux rien entendre. Émilie, tu connais la loi de la vallée. Non. Nul n'est censé l'ignorer, pourtant. Eh bien, si quelqu'un est responsable de la blessure d'un autre habitant, il doit le remplacer pour son travail. Mais je vous jure, c'est elle qui a commencé. Peut-être, mais c'est elle qui est blessée. C'est toi qui devras venir m'aider. J'ai du bois à mettre à l'eau. Je t'attends tout à l'heure. Ne sois pas en retard. N'importe quoi, je suis sûre qu'elle a rien. Peut-être, mais on peut pas le prouver. La loi, c'est la loi. Tu n'auras jamais le temps de ranger tout le bois avant l'épreuve. Calas a bien profité de la situation. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que Calas non plus ne participera pas à la course. Très bonne nouvelle. Alors, il faut retrouver Fred au plus vite. Quand il va apprendre ça, il va sûrement être d'accord pour revenir et battre Fiona en 2 minutes. Je suis d'accord, Fred a une chance. Tu nous fais faire le manège? Oui. Ok les filles, mais avant de jouer, j'ai un service à vous demander. Trouvez Fred et dites-lui qu'on a besoin de lui tout de suite. Calas nous a tendu un piège. D'accord. C'est du tout cuit. Maintenant qu'Emily est hors jeu, je vais battre Fred sans problème. Comme d'hab. Mais t'es blessé, non? Comment tu vas faire? Tadam! Mais qu'est-ce que... T'as pas mal? Mais non. En fait, je ne suis pas vraiment blessée. Juste une ruse pour assurer à notre clan une nouvelle victoire à la Grande Douche. Mais si tu participes à la Grande Douche, ton père va savoir que t'as menti, non? Écoute, George, si tu veux qu'on gagne, on fait comme je dis. Donc, motus et bouche cousue, on se tait. Voilà. Il y a tout ça à porter jusqu'à la rivière. Quand les riziculteurs ouvriront l'écluse, le courant les emportera jusqu'au lac. On n'est pas là pour rigoler. Attention, hein. Vous faites pas mal. Heureusement que j'étais là. Bravo, bien joué. Eh oui, Calas, je vais peut-être pouvoir participer à la Grande Douche si Fred ne revient pas. C'est bien, Emily. Mais mon père a oublié de te dire qu'il en reste un tout petit peu de ce côté-là. Hein? Allez, amuse-toi bien. C'est pas vrai, quelle peste! Elmer, va vite à la rivière te préparer. Si Fred fait toujours la tronche, c'est toi qui participeras à la Grande Douche. Je suis sûre que tu peux battre Fiona. Ok. Elmer, n'oublie pas ta bouée. Que
Qu'est-ce que vous voulez? Le clan du matin a besoin de toi. Non, il a pas besoin de moi. Mais si, ils se sont bien fait piéger par Calas. Tu peux pas les laisser comme ça. Je m'en fiche, c'est leur problème. Mais... Tu crois que tu peux le faire? Le clan du matin va trouver ça louche, non? Aucun souci. Je vais leur dire que je vais mieux. On va gagner. Hé, je croyais que t'étais blessé. Bah, ça va beaucoup mieux maintenant. La pommade du chaman a été super, vraiment. Je te crois pas. Tout à l'heure, t'avais super mal et là, c'est fini, comme par hasard. Tu mérites une bonne défaite. Je suis morte de trouille. J'y arriverai jamais toute seule. Je viens de voir les jumelles. Qu'est-ce qui se passe avec Calas? Elle m'a accusée de l'avoir blessée pour que je ne participe pas à la grande douche. Oh, je vais t'aider. À deux, on ira plus vite et t'auras peut-être une chance d'arriver à temps pour le départ. Merci, c'est cool, Fred. C'est de la triche. Il faut tout annuler. Trop tard. Il n'y a qu'une grande douche par an et c'est maintenant. Je vais l'écrabouiller. Allez, Elmer. On est... Enfin, je suis tous avec toi. Allez, il est temps d'ouvrir l'écluse. Regarde là-bas. Les enfants sont déjà là pour la grande douche. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau, celle-là? Sa cheville allait beaucoup mieux et... Non mais je rêve. Quelle menteuse. Je le savais. C'est de la triche. Allez, c'est parti. Vas-y, Elmer. Tiens bon sur tes jambes. Les pieds bien dans le sol. Allez, Elmer. Mets-lui la pâtée. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Me dites pas que vous la croyez. Elle a peut-être vraiment mal. Hé, Calas, tu vas pas nous faire le coup une deuxième fois? Va l'aider. Vas-y, toi. Mais aidez-moi! C'est bon, j'ai pas besoin de toi. Ah bon? Non, attends, je m'excuse. Il est presque! C'est plus fort que l'eau. Je suis plus fort que l'eau. Je suis plus fort que l'eau. Madame Baokan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous devons trier du riz et Emily ne peut pas nous aider, alors je viens chercher Calas. Elle s'est blessée lors d'un jeu, mais trier du riz, elle peut. Ça l'occupera. Mais je veux pas. Et pourquoi moi? Qu'est-ce qu'elle a, Emily? Eh bien, elle s'est foulé l'index en te sauvant de la grande douche. Elle a vraiment mal? Elle ne ferait pas semblant. C'est elle qui nous a rappelé la loi de la vallée. Quelle loi? Calas! Allez, file! Merci, Calas. C'est vraiment gentil de me rendre ce service. De rien. Si, c'est rassurant d'avoir une amie sur qui compter. Dis donc, Calas, je sais pas si on t'a dit. Quoi? Fais une niche avec tes deux bras. Voilà. Et vous en aurez pour longtemps chez le chaman? Ça dépend. Il nous réunit pour parler de la vie du village. Si on a un différend à régler, ça peut durer. Sinon, on sera vite de retour. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi pour garder Mickey. D'habitude, je demande à Calas, sauf que ce matin, je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. C'est pour ça qu'on a pensé à toi. On s'est dit que ça pourrait te faire plaisir. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. On va bien s'amuser, n'est-ce pas, Mickey? Emily, viens, j'ai une autre mission à te confier. J'arrive. Je te présente notre araignée tisserande, Arax.
avais entendu parler, mais elle est vraiment impressionnante. Elle n'est pas méchante, elle est juste un peu bougonne, mais elle nous fait un fil d'une solidité et d'une douceur incroyable. Je vais te montrer comment la nourrir. Tu pousses le bol comme ça. Très bien, Emily. Waouh, c'est impressionnant. Rien à voir avec les petites araignées que je trouvais sous mon lit. Eh bien, tu vois, ça va te changer. Mais attention, il faut être très vigilant. Arax ne doit surtout pas sortir de son enclos. D'abord, ses morsures peuvent endormir un buffle pour 24 heures. Ensuite, si on la perd, c'est notre activité de tissage que l'on perd aussi. C'est bien ça! C'est Emily qui va garder Mickey et la maison de Jules et de Marie. Ils ne t'ont pas demandé? Si! Maman m'a dit qu'ils m'ont cherché ce matin, mais je n'étais pas là. Du coup, elle a demandé à la géante. Mais ça ne va pas se passer comme ça. J'ai une idée. On va libérer l'araignée. Je sais où Jules cache la clé du cadenas d'Arax. Je l'ai vue une fois la détacher pour aller la laver dans le lac. Ah bon? Elles prennent des bains, les araignées? Ne m'interromps pas, Fiona. Je disais... Ah oui, l'araignée va disparaître. Emily va s'affoler et partir à sa recherche en laissant le bébé tout seul. Pas bon pour elle, ça. Et entre-temps, je serai allée chercher les parents de Mickey. Et Arax? Si on la détache, elle est dangereuse quand même, non? Je suis sûre que la grande gigue aura vite fait de la récupérer. Elle aura trop les pétoches de se faire gronder. Et comme ça, fini le babysitting chez Jules et Marie. Je retrouverai ma place. C'est ça. Tiens-le d'un bras, de l'autre, tu tiens le biberon. Je vois que tu te débrouilles très bien. Une vraie petite maman. Allez, on file. À tout à l'heure. Le prochain repas d'Arax est à 15 h, n'oublie pas. Tu viens avec nous? On va faire une baignade au lac. Désolée, je peux pas. Je garde Mickey. Et Arax aussi. Emily, c'est l'heure d'aller nourrir la chose velue. Y a pas à dire, je suis le roi des babysitters. Maintenant, je file chez le chaman. Et toi, tu sais ce que tu as à faire. À l'araignée! À l'araignée! Puisque tu sais si bien t'en occuper, garde-le une minute que j'aille voir ce qui se passe. Mais je comprends pas. Arax n'est plus là! Disparu! Jules a dit qu'elle était dangereuse, qu'elle peut piquer tout le monde. Elle peut endormir tout un village et disparaître à jamais. Oh là là! Kinou, qu'est-ce que je fais? Parle moins fort, il s'endort. Il faut absolument que je retrouve Arax. Mais je peux pas te laisser tout seul ici avec le bébé. Kinoubi, aide-moi. Je crois qu'en plus d'être un excellent babysitter, je peux aussi faire un très bon porte-bébé. Et l'idéal, c'est de toujours être à l'écoute de ce que nous dit notre voisin, car il a si raison. Mickey, il est tout seul dans la maison. Oh! Emily est partie se promener sans lui dans le village. Quelle idée d'avoir confié un bébé à cette géante. Je ne vous permets pas d'accuser Emily si vite. Notre Calas n'aurait jamais abandonné votre petit Mickey. Calmez-vous. L'heure n'est pas aux accusations hasardeuses. Les familles Camillan, Cardamone et Baocan sont autorisées à retourner au village pour régler cette histoire. Arax?
es-tu? Arax, viens vite! Wouhou! Arax, je vais te servir un délicieux bol de moucheron. S'il vous plaît, les kakis, aidez-moi. Arax est lâché dans la nature, c'est très dangereux. Aïe, 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 Arax est passé par là. Oh. Fred, Elmer, Fred, ici, à l'aide. Mais oui, Mickey. Je vous jure qu'il était là, tout seul. Pas vrai, Fiona, que le bébé était tout seul? Non, si. Et j'ai vu Emily passer devant chez moi. Emily est peut-être sortie pour retrouver Fred et Elmer et elle a emmené Mickey. Autant pour moi, ça prouve au moins qu'elle n'est pas totalement écervelée. Mais il faut quand même les retrouver. Emily! Inoubi! Hein? Oh! Ça alors? Qui d'autre connaît cette cachette? Je sais. Quelqu'un a libéré Arax! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Retrouvez-moi mon Mickey! C'est peut-être Emily qui a libéré Arax. Et pourquoi faire? Elle n'est pas sotte à ce point quand même! Il faut se méfier, on ne sait jamais très bien ce qui se passe dans la tête de cette petite étrangère. En attendant, c'est très grave. Et pour nous tous. C'est moi qui ai libéré Arax. C'était pour faire sortir Emily de la maison. Je voulais juste aider Calas à récupérer son travail de babysitter. C'est toi qui as dit à Fiona où était cachée la clé. Mais la grande giga a très bien pu la trouver aussi, cette clé. Sauf que Fiona vient de nous dire toute la vérité. Calas, c'est très grave ce que tu as fait. Trêve de discussion. Il faut retrouver Emily, le bébé et l'araignée. Tu seras privé de la prochaine fête du renouveau. C'est ta punition. C'est étrange. On a cherché partout et rien. C'est comme si elle s'était volatilisée. Les voilà. Et voici le petit Mickey, bercé par nos soins. Mon Mickey. Oh, merci, Kinoubi. Je suis désolée, impossible de retrouver Arax. On a vu un buffle endormi. Je sais pas qui l'a libéré. Ne t'inquiète pas, Emily, on connaît la coupable. En tout cas, tu as bien fait de prendre le bébé avec toi. C'était plus prudent que de le laisser seul. Tu as très bien réagi. Ça alors? Moi qui croyais que j'allais me faire remonter les bretelles? Non, Emily. Les bretelles, ce sont les miennes qu'on remonte. Arax est peureuse, elle doit se cacher quelque part. Une fois, elle s'est fabriqué un cocon de soie pour se protéger. Un cocon de soie? Peux-tu m'apporter une épuisette? J'ai peut-être une idée. Bravo, Emily! Comment t'as fait? À l'école, j'ai appris que certaines araignées pouvaient respirer sous l'eau grâce à un cocon. Elles tissent d'abord leurs abris, puis roulent et tombent dans l'eau. Quand Jules a parlé de cocon, je me suis dit qu'Arax était peut-être caché sous l'eau. C'est ce qu'on appelle la soie de clair de lune. Coucou, Arax. On a eu peur que tu sois parti pour de bon. Comme promis, pour t'être occupée de Mickey. Merci Marie, c'est magnifique. Je crois que Mickey a envie d'une promenade. Kinou, à toi de jouer. Avec plaisir. C'est parti pour le manège. Kinoubi!
À gauche. Voilà. Hop, doucement. Oh! Attention, c'est fragile. T'inquiète, fiston. On a l'habitude. Les oisiflores vont passer cette nuit. Les oisiflores? Ce sont des petits oiseaux sauvages. Ils traversent chaque année notre vallée au cours de leur grande migration. Et le lendemain de leur passage, on a des cadeaux. Des cadeaux? Chouette! Et pourquoi au fait? Eh bien, la légende raconte qu'il y a bien longtemps, un enfant de la vallée aurait sauvé un oisiflore blessé grâce à une fleur de la vallée qu'on appelle orchidéale. Et depuis, les oisiflores reviennent tous les ans boire le nectar de cette fleur. Et pour remercier les enfants, ils leur laissent un cadeau. Allez, viens, on va voir si les autres familles ont sorti leur perchoir. La nuit des oisiflores! Les cadeaux! Ça va, les mioches. Les oisiflores n'existent pas. La preuve, personne n'a jamais réussi à en voir un. Moi, je suis sûre qu'ils existent. La preuve, il y a les cadeaux. Mais vous êtes vraiment naïve. Les cadeaux, c'est les parents qui les donnent. Et comment tu peux en être aussi sûre? Toi, tu n'es même pas de la vallée. Alors qu'est-ce que t'en sais, mademoiselle? Je mets mon grain de sel partout. Quand même, j'espère qu'elles existent, les oisiflores. J'ai une idée. On n'a qu'à fabriquer un piège pour en capturer un. Comme ça, on aura la preuve. Piège. Bonne idée. Un piège? Mais vous risquez de blesser un oisiflore. Hé, attendez-nous! Elmer, dis quelque chose. Ben, tu sais, Émilie, en fait, je me demande si elle a pas un peu raison. Peut-être qu'il n'existe pas, les oisiflores. C'est vrai qu'on les a jamais vus. C'est pas parce qu'on n'en a jamais vu qu'on a le droit d'en capturer. On pourrait juste essayer de les observer de loin. Mais comment? Peut-être qu'en fabriquant un perchoir spécial avec une loupe et des bambous, on pourrait arriver à les observer. Génial! Je file chez les parents de Betty chercher les bambous. Bonjour, j'aurais besoin de quelques bambous. Attends, je vais t'en donner. Vous l'avez mis où, votre perchoir? Nous, on l'a installé devant la grange. C'est pas bientôt fini, ces histoires? On a du travail, nous. Et puis, on n'en a pas de perchoir. Mais tu parleras quand tu auras fini ton travail. Quant à toi, occupe-toi de tes affaires. Au revoir. Pas mal. Fais voir. On a un truc plus important à faire qu'observer les oisiflores. On doit fabriquer un perchoir pour Betty. Bah, pourquoi? Parce que les parents de Betty ne lui ont même pas installé de perchoir. Comme s'ils refusaient qu'un oisiflore s'y arrête. C'est injuste. Peut-être qu'ils l'ont perdu et qu'ils lui donneront quand même un cadeau. Comme pour nous, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que t'en sais? Pauvre Betty. Si tu crois que c'est agréable de se sentir exclu. D'accord. Je veux bien fabriquer le perchoir, mais toi, tu trouves l'orchidéale. C'est l'élément le plus important. C'est comme si c'était fait. Voilà une orchidéale. Si toutefois cette fleur existe encore. Parce que tu sais, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un en attraper une. Donc, cette fleur pousserait... non, volerait en haute altitude. Une fleur volante? Oui, tu la trouveras peut-être en allant sur les hautes plaines. Mais je te préviens, les orchidéales ne se laissent pas attraper facilement. Il n'y a pas d'autre indication? Non, juste la préparation qui permet de la régénérer. Je peux te prêter un filet à papillon un peu spécial si ça peut t'aider. D'accord. Les fleurs volantes. Je te parie que j'en attrape 10 fois plus que toi. Papa? Maman? Ça va, ils dorment. Je suis crevé. Peut-être, mais on a fait une belle récolte. C'est pas celle-là. Non. Non, pas celle-ci non plus. Et pas non plus celle-là.
Si ça se trouve, la fleur, elle existe même plus. Il y a quand même un truc bizarre. Pourquoi les parents de Betty sont les seuls habitants de la vallée à ne pas avoir de perchoir? Si, mes parents en ont un. Betty? Et je sais où il est. Il faut que tu me montres ça. Tu le vois? Il est caché sous le toit, je crois. Je l'ai vu, je vais essayer de l'attraper. Petit perchoir. Essaye de faire moins de bruit, tu vas réveiller mes parents. J'y suis presque. Bingo! Bravo, Émilie. Ouf! Elle a tenu le coup. Il n'y a plus qu'à la faire revivre. Et voilà. Waouh! C'est magique! Betty! Où est-ce qu'elle est encore passée, cette paresseuse? J'ai quand même un peu peur. Je suis sûre qu'ils vont interdire le perchoir. Et en plus, on va se faire disputer. C'est ce qu'on va voir. Il faut essayer. Coucou! Figurez-vous que totalement par hasard, j'ai retrouvé votre perchoir. C'est chouette, non? Comme ça, elle pourra fêter la nuit des oisiflores et puis... elle aura un cadeau comme tous les enfants. Alors, si vous voulez absolument gronder quelqu'un, grondez-moi. On ne va gronder personne. Tu sais, Betty, si on a mis ce perchoir au rebut, c'est parce qu'il nous rappelle de très mauvais souvenirs. Il y a des années, alors qu'on venait de planter nos premiers bambous, un violent orage a éclaté et provoqué un incendie. Toute notre plantation a brûlé. Un vrai désastre. C'était pendant la nuit des oisiflores, alors depuis, cette fête nous rappelle trop ce mauvais souvenir. Mais ça fait très longtemps. C'est pas juste que Betty n'ait pas de cadeau rien qu'à cause d'un vieux souvenir. Et si vous n'avez pas le cœur à faire la fête, peut-être que vous pourriez l'autoriser à faire la veillée avec moi chez les Baokan. Si les Baokan sont d'accord, nous aussi. Oh là là, quelle histoire! J'ai mis une grosse loupe à la place de la fleur. Parfait pour observer les oisiflores. On va bientôt avoir la preuve que nous attendons tous. Plus qu'à l'installer près d'un perchoir et quand l'oisiflore viendra boire... Attends! Si on capture un oisiflore, sûrement que les autres auront peur et alors ils ne reviendront plus jamais dans la vallée. C'est vrai, ça? Bande de bébés! Si tu tiens tant à capturer un oisiflore, c'est bien la preuve que tu y crois? N'importe quoi! Je sais qu'il n'existe pas! Si, ils existent! Chut! Ils vont bientôt arriver. Ah non, c'est pas le moment de s'endormir. Tous les ans, c'est pareil. Ils n'arrivent pas à veiller assez tard pour les voir. Oh. Et nous non plus. Émilie, Kinoubi, venez voir les cadeaux!
moi, il n'y a aucun doute. Les oisiflores, ils existent. Oh, mais Émilie, je te dis de pas toucher à ça. J'aime bien ce son, c'est quoi cet instrument? Un gong à floraison. J'en aurais besoin pour récolter les iris bleus. C'est une des meilleures épices qui soit et j'en ai aussi besoin pour mes potions. C'est cool. On va dormir à la belle étoile grâce à toi. Oui, mais j'ai besoin de vous pour cueillir ces plantes. On forme une chouette équipe, non? Ça, c'est vrai. Et puis cette fois, Émilie, on t'emmène dans un coin de la vallée où t'es jamais allée. Super. Alors si on a tout, on peut partir. Ça vous dit qu'on prenne un peu de poisson pour le faire griller? Bonne idée, Fred. Avec un peu d'iris bleu, ça va être un délice. Mais vite fait alors, la balade n'attend pas. C'est comme je vous le dis, plus rien, plus un seul poisson. Mais vous avez déjà tout vendu? Non, c'est plutôt qu'on n'a rien attrapé. Et ça fait plusieurs jours, pas un seul poisson dans le lac. Mais comment ça se fait? Les poissons se cachent à cause d'un énorme brochet. On a bien essayé de l'attraper avec Jonas, mais sans succès. Il est bien trop gros et fort pour qu'un homme normalement constitué puisse le pêcher. S'il n'y a plus de poissons, c'est une catastrophe pour le village. Et c'est pas avec mon bras que je vais pouvoir faire grand-chose. Il faudrait la puissance de 10. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Émilie, je crois que tu es la personne qu'il nous faut. Ça te dirait une petite pêche au brochet géant? Avec Jonas et vous? Au lac? Oh oui. Hop, 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 c'est pas possible. On doit partir cueillir des iris bleus, donc non. Bon, vous pouvez bien remettre ça plus tard, non? Bah oui, Elmer. Si vous avez besoin de moi pour pêcher, c'est d'accord. Mais Émilie, tu n'y connais rien à la pêche. Comment ça? J'ai déjà pêché, des crevettes, et puis j'ai déjà eu des poissons rouges. Et puis je vais réussir. Mais notre balade et mes iris bleus.